Réussir la chaîne du tourisme et renforcer l'attractivité des territoires, c'était le thème des 48e journées du réseau national tourisme des CCI, les 10 et 11 octobre dernier au Théâtre Liberté à Toulon, préfecture du premier département touristique de France après Paris. Le tourisme dans le Var, c'est 67 millions de nuitées l'an dernier, plus de 9 millions de touristes accueillis, 34 000 emplois, 3,4 milliards d'euros de dépenses touristiques annuelles. Le tourisme dans le Var, c'est 2,3 milliards de valeur ajoutée, pesant pour près de 10% de la valeur ajoutée départementale. Pour la première fois, un ministre participait au congrès, en présence d'Hubert Falco, le sénateur-maire de la ville, d'André Marcon, président de la CCI France, et de Dominique Estève, président de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sylvia Pinel a donc commencé par en situer les enjeux. Le président de la République, vous le savez, a élevé la question du tourisme au rang de grande cause nationale. Ce qui nous manque, en revanche, et c'est une conviction qui guide l'ensemble de ma politique, c'est une véritable collaboration, une véritable coordination entre les différents acteurs du tourisme. Et je compte bien sûr sur les CCI pour être les relais de cette politique auprès des professionnels. On passe à la deuxième question. On relève la première question. Démarche qualité. Mise en réseau des acteurs. Par une présence sur les réseaux sociaux. Conseil personnalisé. Super, merci beaucoup. Avant de se répartir en 3 ateliers créatifs, les quelques 250 participants au congrès ont écouté le récit d'expériences réussies. Parmi elles, le voyage à Nantes, en 2 événements culturels, folle journée et ville renversée par l'art. L'image de la ville a complètement changé et le secret de ce succès tient en un mot. C'est vraiment la mobilisation de tous les acteurs, pas seulement d'une filière, mais vraiment de tous les acteurs de la ville. Autre exemple, Lyon, où une initiative a été prise autour des multiples salons qui y sont organisés. Les partenaires institutionnels et les partenaires du tourisme mettent en place à Lyon une démarche partenariale qui se concrétise par le fait de pouvoir proposer une offre de services aux organisateurs et aux participants des salons pour faire en sorte qu'ils se sentent le mieux accueillis possible. C'est la Lyon Welcome Attitude. Réussir une chaîne touristique revient donc d'abord à mettre en œuvre une véritable synergie entre ses membres. Il faut un fanion, il faut une image et puis enfin il faut un plan d'action avec des systèmes de gestion, de contrôle de cette action où on va fédérer tout le monde. Donc de la mutualisation, de la mise en commun, aujourd'hui la synergie, le lien, la mise en synergie, en mutualisation des acteurs, c'est la clé de la réussite. Toutes les grandes réussites dans le monde sont basés là-dessus. C'est précisément dans la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne du tourisme que peut se situer la première intervention des chambres de commerce. Donc c'est d'abord et avant tout d'accompagner les professionnels du tourisme. Ça reste la priorité. Les chambres ont un vrai rôle aussi à jouer pour mettre en réseau l'ensemble des acteurs de la chaîne du tourisme. Et là, effectivement, c'est d'abord les hôteliers, les restaurateurs, mais aussi les commerçants. Cette mise en commun des forces, des atouts et des énergies est d'autant plus nécessaire qu'elle intervient dans un contexte international de forte concurrence. On ne joue pas avec les mêmes armes que d'autres territoires qui ont des réglementations du travail, par exemple, ou des salaires nettement inférieurs. Et que donc on joue avec des contraintes qui sont propres à notre modèle économique, à notre modèle politique, à notre vision du développement, et que la seule solution pour s'en sortir, c'est de s'en sortir par le haut, avec plus de qualité, plus de valeur dans les produits, plus de valeur dans les services. Le congrès fut aussi l'occasion d'affirmer l'identité territoriale du Var à travers une soirée rouge et noire pour laquelle 2 des plus grands chefs de la région avaient préparé une bouillabaisse royale. Et à l'heure de transmettre le relais à la Chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais, qui organisera les 49e Journées Rénatour, les organisateurs du congrès varois pouvaient déjà se réjouir d'avoir marqué les esprits. On a enfin compris dans ce pays quelle était la force d'une économie touristique. Et je pense que le Var et Toulon ont fait un grand pas dans la rénovation de nos mentalités.